ces chiens. Ça perd les brouettes. Très bien. Redites-moi ce que vous avez vu, mais doucement cette fois. D'accord. Eh bien, on travaillait comme d'habitude, n'est-ce pas, Justin? On vérifiait le système d'irrigation. Nous d'un trognon de pommes pourries, j'ai l'impression que ce boulon est déboulonné. Qu'est-ce qui t'arrive, Justin? J'ai entendu un drôle de bruit. Oh, quel genre de bruit? Parce que moi, je n'entends rien du tout. Quelque chose m'a léchouillé. Alors, c'est officiel, mademoiselle Charlotte. Il y a un authentique monstre qui rôde dans notre fraisier verger. Et cette créature a 7 nez. Oui, Et il léchouille. Il les chouille. juré, mademoiselle Cerisette. Oui, on dirait... comment dire... Qu'il lèche. mais c'est baveux et dégoulinant. Oh, c'est tout à fait inconvenant. Que se passe-t-il, Charlotte aux fraises? Il y a un monstre dans le verger. Purée de pruneaux. Et alors, on fait quoi maintenant? Pourquoi ne pas aller à sa rencontre? Je ne vois rien permettant de prouver l'existence d'un monstre. On dirait plutôt une meute de chiens. Ça suffit maintenant. C'était le dernier gâteau. Des chiens et Un jeune garçon. Bonjour. Oh Oh, désolé. Non, c'est ma faute. Bonjour. D'où est-ce que tu viens? De Fraisier Paradis. Je m'appelle Charlotte aux fraises. J'habite là-bas avec mes amis. Oh, bonjour. Moi, c'est Coco Berry. Bonjour, Fleur d'Oranger. Salut, moi c'est Cerisette. Bonjour, moi je m'appelle Baba Hortensia. Eddie. Et moi, c'est Justin. Où est-ce que tu vas comme ça? Là, tout de suite, nulle part. Je suis un peu coincé. Plus pour longtemps. Oui. Wouhou! Fantastique. Bien, maintenant on se calme. Allez, assis. Oh, ils sont à croquer, ces toutous. Quelle énergie, quel entrain. Ils sont adorables. Est-ce ainsi que des invités se comportent? Tu en as de la chance d'avoir autant d'animaux. Non, Mimi Citron, ils ne sont pas à moi. À qui alors? Eh bien, à personne. Alors tu voyages de ville en ville dans ta camionnette pour faire adopter ces chiens? C'est ça. Au début, j'en avais 25. J'avais prévu d'emmener ceux qui restent à Mégapome pour monter le foyer canin Coco Berry. C'est vraiment admirable ce que tu fais. Ouais, monsieur Cocoberry. Voilà, la camionnette est réparée, monsieur Cocoberry. Oui, elle est comme neuve. Oh, merci infiniment. Charlotte aux fraises, Cerisette, merci à vous aussi et à toutes vos amies. Bon, il est temps de repartir. Mais il est tard. Tu risques de te perdre dans le noir. Tu n'as qu'à rester chez moi cette nuit. Moi, j'irai dormir dans la chambre au-dessus de mon salon de thé. Eh bien, c'est vraiment très gentil de ta part. On dirait qu'ils se sentent comme chez eux. J'espère qu'il en sera de même pour toi. Ouh, j'en ai oublié les miens.
Tu ne veux pas ton petit déjeuner avant de déjeuner? Oh, pourrais-tu revenir pour le dîner? C'est un morceau de mon drap? Oh, autant te l'avouer tout de suite, c'est vraiment très embarrassant. Je suis vraiment désolé. Je me suis endormi et ils sont restés éveillés. Et ils ont, comme qui dirait... Redécorer ma chambre? C'est ce que font les chiots? Oh, Charlotte, tu m'accueilles chez toi et voilà ce qui arrive. Je tiens à tout réparer dans ta chambre. Merci, mais ça risque de prendre du temps. Le temps qu'il faudra. Je te promets de tout remettre en ordre. C'est très honorable de ta part. Dans ce cas, tu peux rester ici aussi longtemps que tu voudras. D'autres sacs poubelles, peut-être? Oh, quelle jolie laisse, Lily Framboise! Oh, merci. Elles sont glamour et stylées et c'est quand même plus pratique. Merci de les avoir promenés. C'était amusant. D'ailleurs, on a eu une idée. Nous pourrions tout en accueillir un. Comme ça, tu n'aurais pas à t'occuper des 7 chiens à la fois. Quelle bonne idée, Fleur d'Oranger. Chacune de nous pourrait essayer de dresser son invité. Vous avez vraiment un cœur d'or. Eh bien, il faut dire que ce sont des amours. Il a réussi à arracher sa laisse. C'est moi qui vais te garder, on dirait. Comment il s'appelle? Je ne lui ai pas encore donné de nom. Alors, fais-toi plaisir. Je choisis le nom de... Biscuit. Tu vas voir, je vais te faire une coiffure fraise et glamour. Tes poils sont un peu courts pour un nœud. Tu es exactement pareil que la première fois que je t'ai vue, c'est-à-dire fraisie époustouflante. Et 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et tu reviens à ta marque de début. Elle est ici, tu vois? Voilà, à ton tour maintenant. Vas-y, mon grand. Ah, c'est presque ça. Essaie encore et tu auras une friandise. Non, on dansera la valse plus tard. Eh bien, au moins, tu as la bonne position. Bonjour, monsieur Cocoberry. On est venu te donner un coup de main. Tout ce qu'il te faut. Nous, on te le fait illico fréso. Oh, voilà une chaise bien mordillée si vous voulez mon avis. On l'emmène à l'atelier pour un petit coup de ponceuse bien mérité. Oh, je peux le faire, moi. Oui, j'adore les ponceuses. Et tout ce qui est ponçage. C'est tout ce que ça me manquait, la menuiserie et de machiner des machines. Oh. Hein? Bonjour, Cocoberry. Tiens, salut Baba Hortensia. Désolé, Prunty, je ne voulais pas vous interrompre. Ce n'est pas grave, sache qu'ici, on apprend à bouger au son de sa musique intérieure. Oh, mais j'adore ça. Ça me fait vibrer la musique inférieure. La musique intérieure. Ouais, ça aussi, j'adore. Oh, c'est vrai, c'est fantastique. Alors joins-toi à nous. Oh, d'accord. Balance la musique. Comme je te l'ai dit, on bouge au son de sa musique intérieure. Il te suffit de fermer les yeux ainsi, de faire le calme en toi, d'écouter la mélodie de tes émotions, le bonheur de tes ondes cérébrales, pour ensuite te laisser porter. Tudutita, tudutita, tudutata, ouh, 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 ta, tudutata. Oh, 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 Bonjour. Bonjour, Charlotte aux fraises.
Oh. Eh ben dis donc, tes animaux ont adopté Biscuit. Il s'est tout de suite bien intégré. Et la décoration de ma chambre, ça avance? Ah oui, on ne peut mieux. J'attends que les petits pépins me construisent une autre chaise. La réparent. Qu'ils l'arrangent. Il ne devrait plus tarder. Ne bouge pas. J'ai presque fini ces muffins. Eh, un coup de main? La cuisine, c'est ce que je préfère. Les muffins, c'est ma spécialité. Cela m'aiderait vraiment beaucoup. Tu peux mettre cette fournée au four? Moi, je termine la pâte. C'est de la tarte. Oh. Bonjour, Cocoberry. Est-ce que ça va, Cerisette? J'ai cru t'entendre pleurer. Oh, non, c'était lui. On essayait d'apprendre à chanter à crooner, mais on ne peut pas dire que ce soit naturel. Chanter? Ça alors, c'est ce que je préfère. Super! Tu peux prendre la place de crooner? Les amis, c'est pour toujours. On te laissera jamais tomber. Si tu nous appelles au secours. Oh, et désolé, je me chauffais la voix. Tiens, si tu chantais le refrain suivant tout seul. Oh, entendu. Douce maison, pleine de souvenirs d'enfance et de chansons. Douce maison, on y est chez soi et c'est si bon. Magnifique! Ce chien a un vrai talent. Biscuit? Je croyais que tu habitais chez Charlotte aux fraises. Si ça lui plaît, il est le bienvenu chez moi. Bon, voyons, Cocoberry. Pourquoi ne pas commencer par quelques petites gammes pour te chauffer la voix? Je crois que j'ai pris un coup de froid. On se voit plus tard? D'accord. Soigne-toi bien. Pour quelqu'un qui adore chanter, entre nous, il n'a pas l'air d'aimer beaucoup ça. Fleur d'oranger, Lily Framboise, bonjour. Vous avez l'air pressé? On va au salon de coiffure de Mimi Citron. J'ai vraiment hâte qu'elle me fasse ma nouvelle coupe, la belle bigoudine bouclée. Oh oui! Moi aussi, je meurs d'envie d'avoir cette coupe. Ah bon? Tu es sûre de ce que tu dis? Plutôt oui, je suis impatient. Non mais regardez-moi ce galopin. Tu veux une manucure, mon coquin? Mimi Citron, tu es une véritable artiste. Oh, c'est ébouriffant, vraiment incroyabulaire. Oh, je suis conquise. À toi de jouer, Ligné. Tu flaires quelque chose? Et tu dois bien détecter une odeur. Ça y est, ça vient. Ce n'est pas grave. Continue, allez. Et tu te rapproches, tu chauffes. Et tu chauffes encore. Tu refroidis, tu refroidis. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est que moi. C'est toi, Cocoberry? Qu'est-ce que tu fabriques là-dessous? Je me cache Tu te caches de qui? du fraisier univers tout entier. Mais enfin, pourquoi? Ne me dis pas que tu as laissé Mimi Citron te convaincre que cette coupe était ton style. Non, c'est pire, c'est moi qui essayais de la convaincre. Comme quand tu as tenté de nous convaincre de te laisser participer au cours de danse. Allez, sors de là. Bon, tout ce qu'il te faut, c'est un petit peu d'eau. Oh non! Oh, Ne t'inquiète pas, j'ai réglé la température du tuyau sur chaud. oh, dans ce cas... Oh, c'est froid! Oh, c'est froid! Baba Hortensia, tu m'as sauvé. Du thé au gingembre, mon parfum préféré. C'est vraiment ton parfum préféré ou tu dis ça pour me faire plaisir?
C'est... disons, un de mes préférés. Pourquoi dire que c'est ton préféré si ce n'est pas vrai? En général, on n'a qu'un seul parfum préféré et c'est pareil pour le reste. Je me disais que de cette façon, vous m'aimeriez bien, tu comprends? Vous vous êtes montré si gentille avec moi. Je voulais être accepté. Alors que j'étais plongée dans l'obscurité, je pense avoir enfin éclairci ce mystère. Hé, c'est ce que Patty Persimmon dit toujours. Patty Persimmon, tu sais que c'est mon personnage de roman préféré? Tu rigoles? C'est le mien aussi. Voyons, Cocoberry, il faut vraiment que tu arrêtes de mentir sur tes goûts simplement pour qu'on t'apprécie. Non, c'est vrai. J'adore tous ces romans, je t'assure. Bon, très bien. Alors, dis-moi d'où vient Patty Persimmon? De Fraisy-Clairière. Mais, dans le secret du poisson à plumes, on apprend qu'en réalité, elle est née à Grillonville, puis a déménagé à Fraisy-Clairière. Tu as raison. D'accord. Ah, quel est son deuxième prénom? Son deuxième prénom, tu dis... Ah, elle n'a pas de deuxième prénom. Encore raison. Attends. Quel est son petit déjeuner préféré? Dans l'affaire du parasol paresseux, elle prenait des crêpes au sucre. Mais dans l'affaire du flibustier en folie, elle se rend compte qu'elle adore les pancakes à la fraise avec du beurre de potiron, du sirop de noix de coco et des noix de macadamia. Encore raison. Alors tu aimes vraiment les romans de Patty Persimmon? Tu plaisantes? J'en fais la collection, je les ai tous. Sauf le dernier qui n'est pas encore sorti. C'est le thriller théâtral trépidant. Je l'aime, moi. Quoi, vraiment? Mais il vient à peine... Il vient de sortir. Oh, comment tu te l'es procuré? Il se trouve que tu as devant toi un membre à vie du club première édition de Patty Persimmon. Waouh. Je l'ai fini hier soir. Tu accepterais que je te l'emprunte, s'il te plaît? Et tu peux même en avoir un exemplaire. Offert par la librairie Baba Hortensia. À condition que tu me promettes une chose. Promets-moi de ne plus faire semblant de tout adorer. Laisse une chance à Fraisy Paradis de t'aimer pour ce que tu es vraiment. Comme ça, tu seras sûr que l'on t'apprécie réellement. C'est d'accord, promis. Hé, tu devais rester avec Mimi Citron. Non mais tu as vu ça? Ce chien a un sacré flair. Je crois que je t'ai trouvé un nom. Le flaireur. Il est à l'aise où qu'il aille. J'aimerais bien avoir un peu de ce qu'il a. Un biscuit? Bonjour Lily Framboise. Oh, pauvre petite chose. Elle part se cacher dès que quelqu'un entre. Elle est timide. Moi qui espérais en faire un chien de garde pour qu'elle me prévienne quand les gens ont besoin d'aide. Je crois que Coco n'aime pas son pull. Eh bien, c'est vrai qu'il est un peu épais. Et puis, il a déjà sa fourrure. Oui, il ne lui plaît vraiment pas. Et il n'arrête pas de bouger pendant les essayages. Bonjour la Bien compagnie. bonjour. Je ne pense pas que ta chienne soit timide, Fleur d'Oranger. Je pense plutôt qu'elle a froid. Ah oui, tu crois? Et mon chien a trop chaud avec ce pull. Je peux l'essayer sur ta chienne? Oui, absolument. Excellente idée, Lily Framboise. Ça y est, Charlotte aux fraises. Ouvre les yeux. Oh, Cocoberry, c'est vraiment époustouflant. Elle ressemblait à ça avant que mes chiens ne saccagent tout. Je l'espère, en tout cas. C'est parfait, parfait. Je te remercie d'avoir tout arrangé. Merci à toi pour ton hospitalité. Tu es le bienvenu à Fraisy Paradis quand tu veux. C'est vrai? Même après tous les problèmes que j'ai causés? Eh bien, nous faisons tous des erreurs et tu devrais savoir que tout le monde t'aime beaucoup. Tu es sincère? Bien entendu, voyons, nous t'avons aimé dès le premier jour. Regarde ce que tu fais pour tous ces chiots. Qui ne voudrait pas être ami avec quelqu'un de si gentil? Où sont tous les chiens? On voulait justement t'en parler. Serait-il possible que j'adopte DS? DS? Je croyais que c'était dalmatien. Vous ne trouvez pas que Griotte a une voix magnifique? Et regardez Patch, c'est un danseur étonnant. Je trouve que Ruby est tout simplement fabuleuse. Mais où est-elle? Je ne la vois nulle part. On a décidé d'échanger nos chiens. Nous avons chacune le compagnon idéal. N'est-ce pas, Futé? Qu'est-ce que tu en dis? Alors, Cocoberry, tu es d'accord? Évidemment.
Dans ce cas, de mon côté, je pourrais adopter Biscuit, mais je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Celui-là, c'est un petit vagabond. Il est là, regardez. Si tu veux, je vais Je sais pourquoi il n'est resté avec aucune d'entre nous. C'est avec toi qu'il veut être et depuis toujours. Qu'en dis-tu, Cocoberry? Est-ce que tu vas le laisser t'adopter? Je crois que Pistache m'a déjà adopté. Bonjour, monsieur le facteur. Oh, oh. Qu'est-ce que... Un masque des palmes, ça sent les vacances. Quel vent glacial. Le temps s'est rafraîchi, hein. Oui, on dirait que l'été touche à sa fin. Il faut qu'on parte en vacances avant qu'il ne soit trop tard. Oh, j'allais oublier. Vous n'auriez pas un paquet pour moi? Eh bien, voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Oh, on dirait que tu as de la chance. Oh, qu'est-ce que ça peut bien être? Au bruit, je dirais 6 douzaines de pois sauteurs. Tiens, c'est pour toi. Ouvre-le. Oh, ce sont les maracas que j'ai commandés. Merci, monsieur le facteur. Je les ai achetés pour le voyage. J'en jouerai à notre arrivée à la baie des Alizés. On ne passera pas inaperçu. Oh, je suis certain que tu auras du succès. Bien, fais bon voyage, ma petite Prunty, et amuse-toi bien. Bonjour, monsieur le facteur. Oh, je suis sûre que j'ai oublié un ingrédient. Et ce ne serait pas... ça? Livraison spéciale de la part de Graines de Pâtissier pour Mademoiselle Charlotte aux fraises. Juste à temps. Merci beaucoup. À présent, j'ai tout ce qu'il faut pour décorer mes muffins. Voulez-vous en goûter un? Allez, ils sortent juste du four. Non, merci. Je suis en train de suivre un nouveau régime 100% végétal. Bien. Bonnes vacances, Charlotte aux fraises. Oh, je suis excitée comme une puce. Je m'y vois déjà. Du calme, Prunty, on n'y est pas encore. On y est presque. On part demain. Je ne pense qu'à ça. J'ai envie de jouer des maracas et de danser. Wouh! Vous avez vu la photo de l'hôtel? On dirait un palais de contes de fées. Qu'est-ce que vous en dites? Il te va à ravir. Dès qu'on arrivera, je prendrai ma planche et j'irai surfer sur ces vagues bleues turquoises. Eh bien, moi, j'irai planter mon parasol sur cette magnifique plage rose près des cocotiers. Et moi, je prendrai ma guitare et je chanterai. Une île magique m'attend au cœur de l'océan, paradis tropical de sable blanc. Tous mes rêves s'accomplissent dans l'île aux mille délices. Quand sur les vagues bleues je surfe, je glisse. Les filles, on va s'amuser. Sous le soleil, on va danser. Nous les filles du soleil. Tape des pieds, faut bouger, filles du soleil. Tu danses et tu balances. À bas à gauche, tu prends la pause. Puis saute, 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 vois la vie en rose. Filles du Planche de surf, c'est fait. Masque et tuba, c'est fait. Crème solaire, c'est fait. Livre et magazine, c'est fait. Maillot de bain, c'est fait. Serviette de bain, c'est fait. Serviette et maillot de rechange pour quand les premiers seront mouillés, c'est fait. Waouh, Fleur d'Oranger, est-ce que tu es toujours aussi organisée? Oui, j'ai fait la liste de tout ce qu'il faut emporter en vacances. Waouh! Tu es déjà prête quand je pense que moi, je n'ai même pas encore réfléchi à ce que je vais mettre dans ma valise? Bah, tu connais ma devise, on n'est jamais trop prévoyante. C'est vrai, imaginez qu'on arrive dans notre palace au bout du monde et qu'on se rende compte qu'on a oublié quelque chose d'important. Tu as tout à fait raison. Tu n'aurais pas une copie de ta liste des choses à emporter en vacances à me prêter par hasard? Bien sûr que si, c'est d'ailleurs la première chose que j'ai notée sur ma liste. Faire des copies de la liste pour toutes mes amies. C'est Gentil, attention, merci. Tenez, la voilà. La liste exhaustive de toutes les choses à mettre dans votre valise. Je tiens même à jour la liste de toutes mes autres listes. L'organisation, c'est le secret des vacances réussies. Bien, on ferait mieux de s'y mettre tout de suite. On a une journée chargée demain. Bonjour les filles, vous êtes prêtes à partir? Est-ce
Est-ce que vous avez toutes vérifié et revérifié votre liste? Absolument, on est fin prête. Il n'y a plus qu'à attendre le bus Libellule. D'après l'horaire des vols, il devrait déjà être là. La ponctualité, c'est le secret des vacances réussies. Oh, je vais fermer les yeux et imaginer que je suis sur la plage. Et moi, je vais m'entraîner à faire ma figure de surf préférée. Elle s'appelle... le petit Sam. Je crois que je l'entends arriver. Fausse alerte, c'était juste une bourrasque. Oh, vous entendez? Eh non. Les filles, regardez! C'est le bus Libellule? Ça arrive par les airs en tout cas. Oh, Charlotte aux fraises, je te cherchais. J'ai un courrier urgent pour toi. Je suis désolé, mais il vient seulement d'arriver au bureau de poste. Il a été retardé par le mauvais temps. Oh, ça vient de l'hôtel de la baie des Alizés. Nous serons très heureux de vous accueillir l'année prochaine. Nous sommes au regret de vous informer que notre hôtel a dû fermer prématurément en raison de fortes bourrasques et d'avis de tempête. C'est une plaisanterie de mauvais goût. Continue, tu n'as pas tout lu. Ce n'est malheureusement pas une plaisanterie, désolée. Je me voyais déjà danser sur la plage de la baie des Alizés. J'ai tellement rêvé devant cette brochure que je sentais presque le sable rose sous mes doigts de pied. Oh, Et si on partait prendre l'air à la montagne à la place? Sauf que le vent risque d'y souffler encore plus fort. Il y a peut-être d'autres stations balnéaires? Oui, et je peux faire la liste de celles qui sont encore ouvertes. Oh, très bonne idée. Je suis sûre qu'il en existe une aussi belle que la baie des Alizés. J'ai peur qu'on s'y prenne un peu tard. La saison est pratiquement terminée. Le temps qu'on fasse les réservations, ce sera l'automne. C'est vrai. Il faut se rendre à l'évidence, il n'y aura pas de château de sable cette année. pas de baignade ni de surf sur ces magnifiques vagues bleu turquoise. Pas de bain de soleil ni de petites siestes à l'ombre des grands cocotiers. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que toute l'île est fermée pour cause de mauvais temps. Qui a dit qu'on devait aller jusqu'à l'île? Qu'est-ce que tu proposes d'autre? De la faire venir jusqu'à nous? Absolument! En voilà une bonne idée! Si on ne peut pas aller à la baie des Alizés, la baie des Alizés viendra à nous. Est-ce que vous avez compris ce qu'elle a dit? Plus ou moins, surtout moins. Attendez, je vais vous montrer. Je vais nous construire la réplique exacte de l'hôtel de la baie des Alizés, avec une belle plage de sable rose, des transats et une rangée de mini-cocotiers. Mais où ça? Ici, à Fraisy Paradis, au bord du lac. On aura l'impression d'être au bout du monde. Ce sera notre petit coin de paradis à nous, et tous nos amis pourront venir s'y détendre et s'y reposer. Et peut-être qu'un jour, on pourra y ouvrir un hôtel de luxe qu'on baptisera la Fraisy baie des Alizés. C'est un très beau projet, mais tu ne penses pas que c'est un petit peu trop ambitieux? Oui, c'est vraiment magnifique, mais ce ne serait pas un tout petit peu irréaliste, voire carrément infaisable? Mais oui, c'est ambitieux, irréaliste, infaisable, impossible, tout ce que vous voudrez. Et c'est pour ça que je suis la seule à pouvoir le réaliser. Ça va juste demander un peu de travail, mais ça ne me fait pas peur. Fille du soleil. Vous croyez qu'elle peut créer une station balnéaire? Elle ne se rend pas compte du travail que ça représente. Elle a toujours tendance à voir un peu trop grand. La pauvre, je ne voudrais pas qu'elle soit déçue. Je crois que Fleur d'Oranger est capable de faire des miracles pour peu que ses amis la soutiennent. Qu'en pensez-vous, les filles? Très bonne idée. Allons lui donner un coup de main. avant les amis. Faire l'impossible. Est-ce qu'on peut t'aider, Fleur d'Oranger? Eh bien, laissez-moi réfléchir. Ah oui, voilà ce que vous pouvez faire. Mimi Citron aide Petit Pépin l'Ancien à planter les cocotiers. Baba Hortensia installe les transats là-bas. Prunetille et Charlotte aux fraises, préparez-nous des plats tropicaux. Lily Framboise aide Petit Pépin bricoleur à créer du sable rose. Cerisette plante les parasols.
Voici la première bouette, plus que 1999 autres. Ce rose tire sur le fuchsia, et moi je veux du rose bonbon. La baie des Alizés est réputée dans le monde entier pour sa plage de sable rose bonbon, regarde. Oh. Et si on ajoutait un peu de jus de pamplemousse rose au mélange, ça éclaircirait peut-être la couleur? Excellente idée, va surveiller la coloration. Et dis à Mimi Citron... Oh non! Oh, non, Cerisette, arrête! Les parasols vont ici, pas là-bas. Pas mal pour un premier essai, je trouve. En toute modestie, bien entendu. Pas mal du tout, Lily Framboise, mais pas encore parfait. Il faut qu'il ressemble exactement à celui de la brochure de l'hôtel de la baie des Alizés. La station est réputée pour la beauté incomparable de ses châteaux de sable. Regarde toi-même. Mais comment veux-tu que je veux dire, comment je vais... Ce n'est pas très compliqué, voyons. Détruis celui-ci et recommence jusqu'à ce que ce soit parfait. Oh. C'est parfait, merci. C'est suffisamment profond pour pouvoir planter nos magnifiques cocotiers miniatures. Où sont les cocotiers que vous deviez faire pousser? Et voilà! Par contre, je crains qu'on ait un petit problème de taille. J'ai dû faire une erreur de dosage dans les engrais parce qu'ils ne sont pas à proprement parler miniatures. Ils sont comment, alors? Eh bien, disons qu'ils sont plus petits que les vrais, mais plus grands que prévu. Ce qui peut être un avantage ou un inconvénient. C'est selon... Selon quoi? Selon la quantité d'ombre souhaitée. Hé, les gars, apportez-nous un cocotier. Le plus petit d'abord, s'il vous plaît. Je vois, oui, je crois que ça va faire un peu trop d'ombre, effectivement. Tranquillisez-vous. Laissez-moi 24 heures supplémentaires et j'en ferai pousser d'autres exactement de la taille voulue. Merci, les amis. Rapportez les cocotiers dans la vallée. Voyons voir, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Fleur d'oranger, viens voir mon château. J'arrive, Lily Framboise. Quel château? Oh, j'aurais pourtant juré, mais je... Et si on ajoutait un peu de citronnade? Eh bien, moi, je trouve ça très joli. Oh, mais à force de faire des mélanges, ça commence à sentir mauvais. Oh non, c'est pas ça du tout. Il faut que le sable soit exactement du même rose que celui de la baie des Alizés. Ou alors on ne pourra pas rebaptiser cet endroit la Frazy Baie des Alizés. Vous êtes prêts, les gars? Essayons la machine avant. Non, arrêtez, ça ne va pas. On ne sent pas du tout le vent. Il me faut un alizé, une brise douce et régulière. Recommencez. Mais mettez-y un peu plus d'énergie. Ça y est, il est parfait. Oh non. J'espère que Fleur d'oranger s'en remettra. Venez les amis, allons la réconforter. Est-ce que ça va, Fleur d'oranger? On sait que tu as travaillé très dur. Tu n'as pas de regrets à avoir, tu as fait de ton mieux. C'était un projet Frazy ambitieux, reconnais-le. Qu'est-ce que vous disiez? La station balnéaire? Tout ce travail? Envolé, tu te souviens? J'ai compris d'où venait le problème. C'est parce que mon dessin était faux, archi faux. J'ai téléchargé les plans de l'hôtel de la baie des Alizés sur Internet. À présent, on va pouvoir le reproduire dans les moindres détails. Bien entendu, on devra mettre les bouchées doubles ou même triples pour construire notre hôtel. Le travail d'équipe, c'est ça le secret. Rendez-vous dans 5 minutes sur la plage avec votre casque de chantier. Rassurez-moi, elle a dit ça pour plaisanter. On ne va pas construire un palace, c'est impossible. Si on entre dans son jeu, ce sera un nouvel échec et une nouvelle déception. Restez là, je vais aller lui parler. 18, 19, 20.
Fleur d'oranger. Charlotte aux fraises, c'est gentil d'être venue. Tu vas m'aider à creuser les fondations du futur hôtel. Mimi Citron mélangera le ciment, Prunty installera la plomberie, Lily Framboise posera les fenêtres, Baba Hortensia le plancher, je monterai la charpente et Cerisette fera... Où sont Mimi Citron, Prunty, Lily Framboise, Baba Hortensia et Cerisette? Il faut se mettre au travail. Elles ne viendront pas. Pour quelle raison? Il y a un problème? Eh bien, je me demande si ce n'est pas tout simplement parce que tu as pris le mauvais plan. Ah bon? Oh non! Pendant un instant, tu m'as fait douter. J'ai cru que je m'étais trompée. Mais non, je te confirme que c'est le bon plan. Celui qui a servi à construire la baie des Alizés. Regarde. C'est exactement ce qu'on voit sur la photo de la brochure de l'hôtel, au moindre détail près. La plage, le palace, les transats, les cocotiers. Mais et ton dessin alors? Il est complètement raté. Oh, moi je le trouve très bien. Oh, arrête Charlotte aux fraises, regarde. Ce n'est pas un plan, ça manque de détails. Tu vois la plage? Elle est beaucoup trop petite et les transats ne sont pas au bon endroit. Et... Peut-être, mais tu ne crois pas que c'est ça, le détail le plus important du dessin? Hein? De quoi est-ce que tu parles? De ça, là, sous mon doigt. Regarde, c'est nous, on s'amuse, on passe de bonnes vacances tout ensemble. Et ce n'est pas ça le plus important? Si, bien sûr, mais est-ce qu'on ne s'amuserait pas encore plus sur une grande plage comme celle-là? Avec de vrais cocotiers, comme sur l'image. Et... Je crois que le plus important, c'est d'être en vacances ensemble et de passer de bons moments. Oui, maintenant que j'y pense, je n'ai pas été drôle ces jours-ci. Je n'ai pas arrêté de vous donner des ordres. On aimerait bien t'aider à réaliser ton rêve, Fleur d'oranger. Seulement, tu sais quoi? Peut-être qu'on n'a pas besoin d'un hôtel de luxe en fin de compte. Peut-être qu'on peut se passer de cocotiers. Et si on construisait plutôt des petits bungalows, un petit coin de paradis juste pour nous? C'est une fraise bonne idée, Fleur d'oranger. Ça va plaire à nos amis. Et si je vous promets d'être une chef de chantier drôle et sympathique? On t'aidera. Là ou là. Et toi, Lily Framboise, construis des châteaux de sable de la forme qui te plaira. Le principal, c'est que tu t'amuses. Oh, j'ai plein d'idées pour la décoration. On va bien s'amuser. De commencer. Le sable n'est peut-être pas de la bonne couleur, mais il est doux sous les pieds. Et les cocotiers ne sont peut-être pas parfaitement alignés, mais... leurs noix de coco font de succulentes petites tartelettes. Et je suis sûre qu'on sera plus à l'aise dans nos bungalows que dans le palace de la baie des Alizés. Peut-être que notre petit coin de paradis n'a plus rien à voir avec l'original, mais il est 1000 fois mieux, parce qu'on l'a construit nous-mêmes, toutes ensemble. Fleur d'oranger, veux-tu couper le ruban? Oui, avec grand plaisir. Mes chers amis, nous allons pouvoir prendre des vacances bien méritées. Je vous souhaite la bienvenue à Frézy Paradis Plage, le paradis des vacanciers. Une île magique m'attend, au cœur de l'océan, paradis tropical de sable blanc. Tous mes rêves s'accomplissent dans l'île aux 1000 délices. Quand sur les vagues bleues je surfe, je glisse. Les filles, on va s'amuser. Sous le soleil, on va danser. Nous les filles du soleil. Tape des pieds, faut bouger. Filles du soleil. Tu danses et tu balances. Un pas à gauche, tu prends la pause. Puis saute, 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 vois la vie en rose. Filles du
de plage sur le rivage. Et puis demain matin, explore les fonds marins. N'oublie pas ton masque, tes balles-ménage. Les filles, on va s'amuser. Sous le soleil, on va danser. Sur les filles du soleil. Pas des pieds, faut bouger. Filles du soleil. Tu danses et tu balances. Un pas à gauche, tu prends la pause. Puis saute, 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 vois la vie en rose. Filles du soleil. Du soleil. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Alors c'est une réussite, n'est-ce pas? Tu veux rire, c'est le paradis ici. Oui, c'est notre petit coin de paradis tropical, rien qu'à nous. Et puis surtout, on est tout ensemble. Le secret des vacances réussies, c'est d'être avec ses amis. Et regardez des vagues! Prenez vos planches! Le voleur de violettes. Bien, il faut que j'aille au jardin. Monsieur Millepattes, je vous ai préparé un petit encas, thé au pamplemousse et quartier de pommes. Merci beaucoup, mademoiselle Charlotte. C'est moi qui vous remercie. C'est très gentil à vous de surveiller le salon de thé. Oh, de rien, c'est un plaisir. Et comment avancent vos travaux de jardinage? Oh, très bien. Mes fleurs ont bien poussé. Elles seront superbes pour la fête des fleurs. Viens, Clafoutis. Oh, que serait Frazy Paradis sans sa fête des fleurs? C'est le plus beau jour de l'année. Bonjour tout le monde. Bonjour petit Pépin l'Ancien. Oh, vos roses anciennes sont absolument magnifiques cette année. Comme tous les ans. Vous allez gagner le concours comme tous les ans. Mesdemoiselles, je vous remercie. J'espère bien avoir un prix. Mais en attendant, tenez, Charlotte, vos jolies fleurs ont besoin d'eau. J'ai ouï dire qu'il allait faire très chaud. Merci du conseil. Mimi Citron, vos violettes sont admirables. Et je suis persuadé que cette année, vous serez ma concurrente la plus redoutable. Non, mes pauvres petites violettes n'ont aucune chance face à vos roses qui gagnent à chaque fois. Non, croyez-en mon expérience, Mimi Citron. Vous pourriez bien avoir de la chance. Merci du compliment, petit Pépin l'Ancien. Ah, si seulement c'était vrai. Et maintenant, le moment est venu de récompenser la personne qui, par sa persévérance et son dévouement, a fait pousser les plus belles fleurs de Frazy Paradis. J'ai l'honneur de décerner le premier prix à Mimi Citron. C'est moi! Mimi Citron? Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il se fait tard. Tu ne rentres pas? Tu as jardiné toute la journée. Tu vas finir par prendre racine. Je vous rejoins tout de suite, dès que j'aurai dit bonne nuit à mes violettes. Faites de beaux rêves, je reviens demain matin. Ma violette! C'est affreux! C'est horrible. C'est étrange. On est désolé pour toi, Mimi Citron. Ma pauvre petite Violette. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je n'en sais rien, c'est un mystère. Mais on va tâcher de le découvrir. Mais qui a bien pu faire une chose pareille? Qui? Tu crois que c'est quelqu'un qui a fait ça? Oui, c'est un voleur de fleurs. Oh, bien le bonjour, mesdemoiselles. Vous êtes matinale aujourd'hui. Oh, mais vous aussi. Bonjour, petit Pépin l'Ancien.
Mademoiselle Mimi Citron? Mimi Citron? Pourquoi avez-vous ce petit air malheureux? Est-ce du chagrin que je lis dans vos yeux? Mimi Citron est triste, petit Pépin l'Ancien. Une de ses violettes a disparu. Oh, c'est honteux, vraiment. Mais comment? Nous l'ignorons. Oh, vous m'envoyez désolé. J'aimerais faire quelque chose pour vous aider. Je n'en doute pas, petit Pépin l'Ancien. Viens, Mimi Citron, je t'emmène au salon de thé. Je vais te faire des crêpes avec un grand verre de grenadine. Ça va te réconforter. Mimi Citron, tu ne crois pas sérieusement que petit Pépin l'Ancien aurait fait une chose pareille? Non, bien sûr que non, mais c'est juste... Tu as remarqué? Mais remarquez quoi? Son parterre des roses est juste à côté du mien. C'est exact. Et alors, c'est un vieux monsieur très gentil qu'on connaît depuis des années. Mimi Citron, il ne faut jamais porter d'accusation avant d'avoir des preuves. Fais attention, tu pourrais blesser quelqu'un. Oh, ce n'est pas mon genre, tu me connais. Oh. Mais tu as raison, petit Pépin l'Ancien n'aurait jamais arraché ma violette. Qu'y a-t-il, Mademoiselle Mimi Citron? Une autre de mes violettes a disparu. Oh, voleur! Il y a un voleur? Ciel, quel malheur! Mais j'étais pourtant là tôt ce matin. Et je n'ai vu personne de près ou de loin. Mimi Citron a parlé un peu vite. Nous ne savons pas encore si nous avons affaire à un voleur. Et puisque vous n'avez vu personne, petit Pépin l'Ancien, il va falloir trouver une autre explication. Oh. Je comprends pourquoi Mimi a des doutes, tu sais, Charlotte. Petit Pépin l'Ancien est toujours le premier arrivé au jardin le matin. Et il m'a dit que j'étais sa concurrente la plus redoutable. Peut-être qu'il voulait te faire un compliment. C'est un monsieur très gentil. Pour quelle raison est-ce qu'il aurait arraché tes violettes? Parce que ces roses anciennes remportent le premier prix chaque année et qu'il veut être certain que personne d'autre que lui ne gagnera. Oh, le coquin! La Foutie revient ici tout de suite, petit chenapan! Oh, Mimi Citron, je suis vraiment désolée pour ce qui t'arrive. Je sais à quel point ces fleurs comptent pour toi. Et cela doit être affreux de les voir disparaître après tant de travail. Merci, Charlotte, c'est gentil. Mais c'est encore plus affreux d'accuser quelqu'un d'un crime qu'il n'a pas commis. Oui, je sais bien, mais pourquoi est-ce qu'il est toujours là, le premier, et qu'il part toujours le dernier? Peut-être qu'il est toujours là parce qu'il s'occupe de ses fleurs. Il adore ses roses, il y tient par-dessus tout. Tu peux comprendre, toi c'est pareil avec tes violettes. Oh, c'est pas faux. Tout ce que je te demande, c'est de garder l'esprit ouvert jusqu'à ce que l'on sache ce qui s'est passé. Tu me promets? D'accord, Charlotte, je te promets d'essayer. Et d'ici là, croisons les doigts pour que ce qui est arrivé à tes malheureuses violettes ne se reproduise pas. Où sont mes pensées? Les miennes aussi ont disparu. Comment est-ce possible? Qui a bien pu faire ça? Il nous arrive la même chose qu'à toi. Tout le monde a perdu des fleurs cette fois. Non, pas tout le monde. Petit Pépin l'Ancien, vous manque-t-il des fleurs? Non, par bonheur, toutes mes roses sont intactes. Mais je n'en suis pas moins navré du malheur qui vous frappe. Qui ça pourrait être d'autre? C'est forcément lui. Mimi Citron avait vu juste depuis le début. Cela devient inquiétant, Charlotte. Oui, je ne vous le fais pas dire. Non. Oh. Il a suffi que je tourne le dos 1 minute et voilà le résultat. Fout! Mes plus belles roses ont disparu et... Je n'ai rien vu. Oh, petit Pépin l'Ancien, je suis vraiment désolée pour vous. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. Qu'allons-nous faire, mes amis? Notre fête des fleurs doit avoir lieu samedi. On va mener l'enquête. Comptez sur nous, princesse. Alors, les filles, est-ce que vous
avez des pistes? Eh bien, vu le grand nombre de fleurs qui manquent, je crois que le voleur... Rien ne nous dit qu'il s'agit d'un voleur. Pardon. En tout cas, s'il s'agit d'un voleur, c'est soit quelqu'un de très grand, soit quelqu'un qui a beaucoup de complices. Mais nous n'avons pas trouvé d'empreinte. En effet, les seules traces de pas, ce sont les nôtres. Oh, vous ne trouvez pas ça étrange? Oh, peut-être que le voleur a des ailes? C'est possible. Après tout, nous ne devons négliger aucune piste. Que faisiez-vous la nuit dernière quand cette terrible tragédie est arrivée? Je dormais. Moi aussi. Alors comme ça, vous dormiez. Permettez-moi de vous dire que je trouve ça hautement suspect. Mimi Citron, ils dorment toujours la nuit? Je suis désolée. Ah, pris sur le fait. Vous mangez une salade aux pétales de violette? Bonjour, mademoiselle Mimi Citron. Oui, en effet, c'est mon plat préféré. Mes précieuses violettes mangées en salade. Oh, monsieur Mille-Pattes, je n'aurais jamais cru ça de vous. Oh, mais ce ne sont pas les vôtres, ce sont les miennes. Dire que j'ai pêché, semé, arrosé et que j'ai passé des semaines à m'en occuper. Les vôtres? Mais oui, ces violettes viennent de mon jardin. Je crains qu'elles ne soient pas suffisamment belles pour participer au concours, mais elles sont tout à fait délicieuses en salade. Je vous présente mes excuses, monsieur Mille-Pattes. Je m'en vais tellement, j'arrive pas à oublier l'expression du visage de ce pauvre monsieur Mille-Pattes quand je l'ai accusé à tort. Et je n'ai aucune excuse, tu m'avais prévenu. Je sais. C'est pour ça qu'il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Ça n'arrivera plus. J'attendrai d'avoir toutes les preuves. Et on les aura très bientôt. Tout le monde est prêt? Alors allons attraper notre voleur. Je sens qu'on va avoir peur. Oh, très peur. Je meurs d'impatience. Attention! Attrapez-le! Est-ce qu'on l'a eu? Est-ce qu'on l'a eu? Oui, on l'a eu. Alors c'est Clafoutis, notre voleur. Oh, je le savais, c'est toujours celui que l'on soupçonne le moins. On le tient. Mais enfin, il est trop petit pour avoir fait le coup. Sans compter qu'il est beaucoup trop gentil. Bon, et si on regardait les photos qu'on a prises? Mais dis donc, c'est bien cadré. Je suis affreuse. Oh, on a l'air malin. Regarde, Mimi Citron, Charlotte a pris une très jolie photo de tes violettes. Splendide, tu es douée, Charlotte. Merci. Hé, venez voir, j'ai quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça peut être? Je n'en sais rien, mais en regardant bien, je dirais que la photo a été prise d'ici et que donc notre suspect se trouve là-bas. Allez, Mimi Citron, tu as envie de savoir ce que c'est? Bien sûr. Chut, surtout ne faites pas le moindre bruit. Chut, pas un bruit. Chut, doucement. Est-ce que tu le vois? Oui, il est encore là. C'est un monstre, sauf qu'il peut. Pas de panique. N'oubliez pas qu'on est 5 contre 1, on a l'avantage. Oui, mais 4 d'entre nous sont pétrifiés d'angoisse. On a promis à la princesse de résoudre ce mystère. Et on tient nos promesses. N'est-ce pas? Attention. Ce n'était qu'une ombre. On aurait dû s'en douter. On voit ce qu'on a envie de voir, comme les formes dans les nuages. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je sais ce que je vais faire.
Cette nuit, tu dormiras à la maison en sécurité. Reposez cette violette tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Oh non! C'est cette histoire de violette, ça te fait faire des cauchemars. L'an prochain, on n'aura qu'à organiser une fête de la céramique, d'accord? Non, écoutez-moi, je vous dis qu'il y avait quelque chose sous terre. Ça bougeait dans tous les sens, en haut, en bas, à gauche, devant, derrière. J'ai cru que c'était la fin du monde. La fin du monde? Non, ce n'est pas la fin du monde. Comment est-ce que tu le sais? Je le sais. Alors c'est le jour d'avant la fin du monde, le jour où tout s'écroule et où toute forme de vie disparaît de la surface de la Terre. Petit, hein? Oh! Du calme, ça ne sert à rien de s'affoler. Il y a effectivement quelque chose sous terre. Ah, c'est là-bas. Ça se dirige droit vers le jardin. Venez. Oh non, il y a encore d'autres fleurs qui ont disparu. Petit pépin l'ancien va en faire une jaunisse. D'après mes calculs, il me manque 3 fleurs supplémentaires. Je n'en ai plus que 2. Heureusement que j'ai mis la plus belle à l'abri. Je n'ai plus que 4 violettes plus une à la maison. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'il y a un rapport entre les disparitions de fleurs et la chose qui se déplace sous terre. Wow! Vous avez vu? Comment regardez? Voilà pourquoi on n'a pas trouvé d'empreinte. Les fleurs n'ont pas été cueillies. Non, elles ont été aspirées par en bas. Retenez-la! Regardez! Charlotte, tu sais, je suis désolée de vous avoir entraîné dans cette affaire et peut-être qu'on n'a pas besoin de savoir où vont les fleurs et pourquoi le monde s'écroule. Tu ne veux pas comprendre ce qui se passe? Mimi, ne t'en fais pas, on est avec toi. Oui, qu'est-ce qui peut nous arriver quand on est tout ensemble? Je ne sais pas. Des tas de trucs. Mimi, il est temps de faire toute la lumière sur cet étrange mystère. Bon, d'accord, si tu insistes. C'est Un monstre? Oh, c'est malin, maintenant j'ai peur. Vous croyez que c'est un monstre à deux têtes? Aubry, je dirais 3 ou 4. Oh, ça alors? Nom d'une salade de fraises des bois. Est-ce qu'il est affreux? Ou est-ce qu'il est vraiment affreux? Est-ce qu'il est vraiment affreux? Il est fraisi. Oh oui, fraisi. Adorable. Bonjour, petit mulot. Il ne faut pas avoir peur de nous. Nous ne te voulons aucun mal. Oh, est-ce que tu as faim? Il faut l'aider. On peut peut-être construire une pyramide? Oui, c'est une excellente idée. Ah oui, vous êtes prête? Oui, attrape ma main. Attention. C'est bon, j'y suis. Je crois qu'on a trouvé notre voleur. Le mystère est élucidé. Prends ça comme un compliment, Mimi. Il a l'air de drôlement apprécier tes violettes. Dommage qu'il ne fasse pas partie du jury. Attendez, il est très mignon, mais que va-t-on dire à la princesse Fraisinette? Avec un mulot à Fraisi Paradis, on peut dire adieu à la fête des fleurs. On peut dire adieu aux fleurs tout court. Je crois que je sais comment l'attirer loin d'ici.
Petit, petit, petit. Viens, mon mignon. On est arrivé. Ici, il aura de quoi manger. Mimi, tu as été formidable. Mais je suis désolée que tu n'aies plus de fleurs pour participer au concours. Oh, pas autant que moi. Je peux vous aider, petit Pépin l'Ancien? Non, merci, Mimi Citron, je n'ai pas de refus. Petit Pépin l'Ancien, je voulais vous dire que je suis sincèrement désolée de... Comment dire? Je vous ai soupçonné d'avoir pris mes violettes pour gagner le premier prix. Enfin, Mimi Citron. Au fond de moi... Oh, je savais que vous ne pouviez pas être le coupable, mais j'étais tellement bouleversée que je n'arrivais plus à réfléchir clairement. Est-ce que vous me pardonnez? Bien entendu, Mimi Citron. Vous savez à quel point je désire cette victoire. Mais sans une concurrente digne de ce nom, je n'en tirerai aucune gloire. J'ai appris comment vous aviez sacrifié vos précieuses violettes. Et je vous remercie du fond du cœur. Vous avez sauvé notre fête. De rien. Et bonne chance à vous. J'espère que vous gagnerez. Oh, merci, ça me touche. Et je décerne le deuxième prix à Petit Pépin l'Ancien pour ses magnifiques roses anciennes. Le deuxième prix? Mais alors qui a le premier prix? Je n'arrive pas à le croire. Je trouve que ces fleurs sont les plus belles de toutes. La maman est venue de récompenser les plus belles fleurs qu'on ait vues depuis longtemps à Frézy Paradis. J'ai l'honneur de décerner le premier prix à Mimi Citron. Félicitations, ma chère Mimi Citron. Vos violettes étaient superbes. Vous n'avez pas volé ce premier prix. Mais je ne me suis même pas présentée au concours. Non, Miss Charlotte vous a inscrite avec cette photo. Merci, Charlotte. De rien, ce n'est pas moi qu'il faut remercier. C'est Petit Pépin l'Ancien qui a eu cette idée.